dans l'émission intitulée Volonté divine. Dans cette émission, celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Dr Peniel Kitenge. Nous sommes en train de remercier ceux qui nous ont permis à ce que vous puissiez nous suivre de partout. Nous remercions notre technicien Michael Ndala, nous remercions Maman Bijou Kabita, Pasteur Elinema, ainsi que Papa Jesse. Ce sont eux qui nous ont permis à ce que vous puissiez nous suivre. Nous leur remercions. Et nous vous remercions aussi de nous avoir donné l'opportunité de parler de la part de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous accompagner, nous assister, afin que le message que nous allons annoncer aujourd'hui soit un message qui va nous aider tous à nous approcher encore plus de notre Dieu et de notre salut. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons. Nous demandons ta sagesse et ton intelligence, ta puissance, ta force, ton autorité, pour que, étant de grâce, le message puisse nous édifier, nous affirmer, nous perfectionner et nous approcher davantage de ton image au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans cette émission Volonté divine, nous sommes en train de voir un thème intitulé l'impact de l'influence du monde. Pourquoi nous sommes en train de voir l'impact de l'influence du monde? Parce que des grands hommes, des grands héros sont tombés à cause de l'influence du monde. Salomon, à cause de l'influence du monde, il est tombé. Israël a été divisé en deux jusqu'aujourd'hui. Il y a des guerres à cause de l'influence qui était autour de Salomon. Absalom, la même chose. Samson, l'homme le plus fort du monde, à cause de son entourage, il est tombé. Plusieurs personnes sont tombées à cause de leur entourage. Ézéchias, de même. Il y en a plusieurs qui sont tombés à cause de l'entourage. Aujourd'hui, si nous sommes en train de pleurer de faim, de crise, de meurtre, des assassinats, nous sommes en train de pleurer de l'injustice. C'est à cause de l'entourage qui était à cause de notre mère Ève. Et à cause de cet entourage, Ève a commis une faute, que aujourd'hui cette faute est encore irréparable. Grâce à Jésus-Christ, nous sommes encore sauvés. Mais c'est irréparable pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. À cause de l'influence de l'entourage. C'est que votre entourage qui est à côté de vous peut vous amener à faire des choses au point que vous allez dire après, si je le savais, si seulement je le savais, on ne m'avait jamais dit. Faites attention avec votre entourage. C'est plus que l'épée, c'est plus que un bandit. Votre entourage est capable de faire des choses que vous n'êtes pas en mesure de comprendre. Alors c'est pourquoi nous sommes en train de voir l'impact de l'entourage. Et dans cet impact de l'entourage, nous avons vu plusieurs inconvénients de l'impact de l'entourage. Aujourd'hui, nous sommes en train de commencer depuis les séances passées, nous sommes en train de voir quel est l'impact de la mission de Jésus-Christ sur cette terre. Pourquoi Jésus est-il venu? Quelle est la mission de Jésus-Christ? Pourquoi Jésus est-il à côté de nous dans notre entourage? Pourquoi Jésus est-il venu? Et nous avons vu qu'il y a plusieurs missions que Jésus-Christ est venu accomplir sur cette terre. Une des missions que Jésus-Christ est venu accomplir sur cette terre, Jésus est venu nous proposer une alliance de la réconciliation pour le salut. Jésus est venu juste proposer. Il a tout fait à la croix de Golgotha. Il a rédigé cette alliance. Il a scellé de son sceau avec son sang. Il a signé, il a persisté. Tout est conforme. Il ne reste qu'à nous de signer à notre parti, de dire je suis d'accord avec cette alliance de la réconciliation pour le salut. Et la signature, ce n'est pas au stylo. La signature, c'est un comportement, c'est un mode de vie qui signe et qui persiste que je suis d'accord. Si on ne signe pas, on n'est pas d'accord. Et dans cette alliance de la réconciliation pour le salut, il y a la responsabilité de Dieu, la responsabilité de Jésus-Christ, le médiateur. Il y a aussi ta responsabilité. Et c'est dans cette responsabilité que l'homme doit assumer pour entrer dans la vie éternelle que nous sommes en train de voir quelles sont les responsabilités. Nous avons vu les premières responsabilités. La première responsabilité que l'homme a par rapport à l'alliance pour la réconciliation du salut, la première responsabilité que l'homme a, c'est accepter Jésus-Christ. Nous avons parlé de comment accepter Jésus-Christ. Accepter Jésus, ce n'est pas lever la main dans l'église. Accepter Jésus-Christ, ce n'est pas se faire baptiser. Accepter Jésus-Christ, ce n'est pas exercer un ministère. Ce n'est pas accepter une invitation dans une église. Accepter Jésus-Christ, ce n'est pas
avoir l'effusion du Saint-Esprit. Non, non. Accepter Jésus-Christ, il y a trois choses principales que nous devons retenir. La conscience, les pensées et les sentiments. Les trois choses doivent être d'accord pour accepter Jésus-Christ. Et c'est là que nous appelons d'un appelé. Il faut être reconnaissant que moi j'ai été appelé tel jour dans telle situation. Ça c'est la première responsabilité. Nous sommes dans la deuxième responsabilité, la repentance. Vous ne pouvez pas accepter Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas accepter la vie éternelle. Vous ne pouvez pas accepter l'alliance de la réconciliation pour le salut. Vous ne pouvez pas être un candidat pour la vie éternelle si vous n'acceptez pas de vous repentir. Il faut passer par la repentance. Et la repentance sincère. Pas une repentance qui cache des choses. Et il y a des gens aujourd'hui, à cause de leur entourage, il est incapable de faire une bonne repentance. Il est en train de se voir mourir. Il est en train de se voir tuer par lui-même à cause de l'entourage. Aïe, Bantu. Il est en train de mourir ainsi. À cause de la popularité. Oh, je suis star. Oh, j'ai beaucoup d'argent. Oh, je suis une femme. Oh, je suis tel, je suis tel. À cause de l'entourage, il est en train de se mourir. Il est en train de perdre sa vie. Il est en train de perdre sa candidature pour la vie éternelle. Assume ta responsabilité. Et dans la repentance, c'est de là, c'est dans ce point de repentance que nous sommes en train de voir pourquoi se repentir. Nous nous repentons pour avoir la vie éternelle parce que c'est la responsabilité de l'homme de se repentir. Qu'est-ce que signifie repentance? Repentance signifie trois choses. La première des choses de la repentance signifie le regret qui amène à la confession de péché. La deuxième des choses, la repentance signifie changement de direction. Et la troisième des choses, la repentance signifie poser les actes d'action de grâce. C'est ça les trois choses qui sont englobées dans la repentance. Et nous sommes en train de voir la première des choses, le premier point, le regret qui amène à la confession. Dans la repentance, il y a le regret qui amène à la confession. Il y a la confession. Cette confession est précédée du regret. Pourquoi nous sommes en train de regretter? Nous avons répondu à cette question. Pourquoi nous regrettons? Pourquoi le regret? Pourquoi devons-nous regretter la vie païenne que nous étions en train de mener? Pourquoi devons-nous regretter les péchés? Pourquoi devons-nous dédaigner? Pourquoi devons-nous regarder avec horreur, avec dédain, avec mépris le péché? Pourquoi? La première des choses, nous avons parlé de 25 conséquences du péché. Un seul péché peut produire jusqu'à 25 conséquences dans votre vie. Il y a des conséquences que vous allez subir directement, mais il y a aussi des conséquences que vos enfants vont subir. Il y a des conséquences que les enfants de vos enfants vont subir. Il y a des conséquences que votre travail aura à subir ou votre femme. C'est qu'un seul acte de péché peut produire 25 conséquences de péché. C'est pourquoi nous sommes en train de regretter que chaque fois quand nous péchons, Dieu nous chicote, Dieu nous fouette, Dieu nous sanctionne, Dieu nous punit, car la Bible déclare ce que Dieu aime, il le punit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous avons vu, pourquoi nous regrettons? La deuxième des choses, c'est parce que nous perdons la faveur de Dieu. Tout celui qui marche dans la sainteté, il a la faveur de Dieu. Mais celui qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, il perd la faveur de Dieu. Ça, c'était la deuxième des choses que nous avons vu. Pourquoi nous regrettons? Parce que nous perdons la faveur de Dieu. Les 1 minute que vous perdez, les 1 minute dans le péché, vous perdez la faveur de Dieu. C'est comme si l'huile cesse de vous oindre. Et quand l'huile cesse de vous oindre, conséquence c'est quoi? Quand vous n'avez plus la faveur de Dieu, conséquence c'est quoi? C'est que le diable vous touche et il vole votre faveur, il vole vos opportunités, il vole vos relations et vos connexions pour avoir de grandes choses. Nous en avons plus parlé. Et la troisième des choses, quand nous péchons, nous sortons de la présence de Dieu, le diable vient voler, détruire et égorger. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi regretter le péché. Pourquoi regretter le péché? Pourquoi regretter de ne pas marcher, de n'avoir pas marché dans la sainteté? Pourquoi regretter la vie païenne? Même avant de se faire baptiser, il faut regretter, il faut vomir, il faut confesser ses péchés. Et avant de confesser, il faut regretter. Pourquoi nous sommes en train de regretter? Pourquoi nous sommes en train de regretter? Nous sommes en train de regretter parce que
dans notre pourquoi nous sommes en train de regretter? Parce que aujourd'hui nous allons voir que l'effet de ne pas marcher dans la sainteté de Dieu fait retarder les choses. Il y a 5 choses qui peuvent retarder, empêcher et arrêter une promesse de s'accomplir dans votre vie. Il y a 5 choses qui peuvent retarder, empêcher, voire arrêter un accomplissement d'une promesse dans votre vie. Alors c'est à vous de bien regarder, de bien vous juger et de bien discerner les choses. Aujourd'hui nous allons parler de pourquoi regretter. Avant de confesser, il faut regretter. Il faut regretter la vie de péché. Il faut regretter la vie pécheresse. Il faut regretter votre vie de prostitution, votre vie de vol, votre vie d'escroc, votre vie de tricheur, votre vie de toutes sortes de péchés. Il faut le regretter. Pourquoi est-ce qu'il faut le regretter? Même si le péché vous a apporté des bonnes choses dans votre vie, même si le péché vous a apporté des merveilles dans votre vie, même si le péché vous a permis de construire, d'avoir un bon téléphone, d'être bien habillé, d'être dans une très belle maison, d'avoir un véhicule Ferrari et d'avoir, je ne sais pas, Armstrong ou plusieurs choses, mais le péché a beaucoup de conséquences. Et parmi les conséquences que le péché assume, c'est retarder, empêcher, voire arrêter une promesse dans votre vie. Votre péché peut vous empêcher d'entrer dans la vie éternelle. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est pourquoi quand quelqu'un marche dans le péché, il doit regretter parce que à cause de son seul péché, il peut subir l'arrêt de ne plus voir la vie éternelle. C'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Les choses qui peuvent arrêter l'accomplissement de Dieu. Non seulement l'accomplissement des promesses matérielles sur cette terre, mais aussi la promesse de la vie éternelle. Nous sommes dans notre premier livre, Ézéchiel chapitre 3, verset 20. Ézéchiel chapitre 3, verset 20. J'aimerais que nous puissions nous comprendre. Nous sommes en train de parler du regret qui amène à la confession. Pourquoi un chrétien doit être prompt à demander pardon? Pourquoi un chrétien doit être rapide? Pourquoi un chrétien doit être sensible à demander pardon? Quand il a offensé quelqu'un, quand il a offensé Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui pousse le chrétien à mon frère pardonne-moi, ma soeur pardonne-moi, maman pardonne? Qu'est-ce qui pousse le chrétien à demander si vite le pardon? Qu'est-ce qui pousse le chrétien à confesser si rapidement ce péché? Qu'est-ce qui pousse un chrétien à chercher toujours à être saint devant son Dieu? Qu'est-ce qui le pousse? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ce qui pousse un chrétien à confesser vite, c'est parce que le fait de rester dans le péché, il est en train de retarder, d'empêcher, voire arrêter une promesse qui est en cours de réalisation. Une promesse qui est en train de se précipiter. Une promesse qui court vers le temps d'accomplissement. Mais cette promesse, il vous trouve. Cette promesse vous trouve loin de la présence de Dieu. Cette promesse vous trouve hors de la présence de Dieu. Cette promesse est retardée, il est empêché, voire il est arrêté. Il ne va plus jamais s'accomplir dans votre vie. Ézéchiel chapitre 3, verset 20. La Bible est en train de nous dire ceci. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu l'as averti. Il mourra dans son péché et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Et je te redemanderai son sang. Je me répète. J'aimerais que quelqu'un puisse écouter attentivement ce que la Bible est en train de dire, parce que la Bible parle d'elle-même. La Bible déclare ceci. Si un juste se détourne de sa justice, nous avons affaire à quelqu'un qui marchait déjà dans la sainteté. Quelqu'un qui est déjà loin du Saint-Esprit. C'est de celui-là qu'on parle. Regardez ce que la Bible est en train de dire. Si on parle de quelqu'un qui marchait dans la sainteté, et alors toi qui ne marches pas dans la sainteté. Plusieurs fois, des gens m'ont posé la question, est-ce qu'il est possible que quelqu'un puisse vivre une vie sans péché? C'est possible, bien-aimé dans les Seigneurs.
il est possible que vous puissiez faire 1 minute sans péché. Il est possible que vous puissiez faire 1 heure du temps sans péché. Il est possible que vous puissiez faire 1 jour sans péché. Il est possible que vous puissiez faire 1 mois sans péché. Il est possible que vous puissiez faire 1 année sans péché. Il est possible que vous puissiez faire toute une vie sans péché. Et quand nous parlons de sans péché, c'est différent de broncher. Vous pouvez broncher, mais vous ne pouvez pas pécher. Broncher, ça signifie, c'est possible que vous puissiez commettre la violation de la loi de manière involontaire. Par exemple, vous êtes sur la route, vous voyez une fille très mal habillée. Les pensées bougent un peu. Vous avez bronché. Vous venez de pécher de manière involontaire. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est en train d'injurier. Vous écoutez les injures de manière involontaire. Vous êtes devant votre télé et avec nos films d'aujourd'hui, la pornographie commence déjà. Vous venez de voir la nudité d'une personne alors que la Bible vous interdit de voir la nudité d'une autre personne à part de votre mari ou de votre femme. Vous venez de pécher, mais vous venez de pécher de manière involontaire. Alors, en dehors de ce péché involontaire, une personne peut vivre sans péché volontaire. Sans péché volontaire. Le péché volontaire, c'est quand vous, jeune soeur, jeune garçon, vous avez la pornographie dans votre téléphone. Vous avez des films qu'on ne peut pas regarder avec vos parents. Ça, c'est du péché. C'est du péché. Alors, quand vous marchez, vous gardez ces messages-là. Vous gardez ces vidéos, ces photos-là dans vos téléphones. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, quand vous faites ce qui est mal, la Bible déclare ceci: je mettrai un piège devant lui. Dieu va mettre devant vous un piège. Et il mourra. Vous allez mourir à cause de ce péché-là. Parce que tu l'as averti. Parce que vous êtes averti. Il mourra dans son péché. Il mourra dans son péché. Si vous refusez de vous repentir, vous allez mourir dans votre péché. Si vous refusez de vous repentir, si vous refusez de confesser, vous refusez d'effacer ces films pornographiques, d'effacer ces messages, d'effacer ces vidéos, d'effacer ces photos pornographiques, la Bible déclare, vous allez mourir dans vos péchés. On ne parlera plus de la justice qu'il avait pratiquée. On ne va plus parler des dîmes. On ne va plus parler des offrandes. On ne va plus parler de l'évangélisation. On ne va plus parler des actions de grâce. On ne va plus parler des jeûnes et prières, de veillées, de retraite que vous avez opérées. On ne va plus parler de ça. Et je te redemanderai son sang. Écoutez bien aimé dans les Seigneurs. La Bible claire. Si injuste, vous êtes juste depuis le matin, nous arrivons à 19 h. Vous vous énervez. Et la Bible déclare qu'une personne ne peut pas dormir tout en étant en colère. Vous acceptez de dormir sans parler à votre femme. Parce que vous êtes énervé. Vous dites aujourd'hui, je ne veux pas parler à ma femme. L'effet là de ne pas parler à votre femme cette nuit, parce que vous êtes en colère. La Bible déclare ceci: si Jésus venait, ce passage vous sera appliqué et vous allez rater la vie éternelle. C'est pourquoi un chrétien est prompt, il est rapide à demander pardon, parce qu'il ne sait pas dans les minutes qui suivent ce qui va se passer. Alors il demande pardon pour ne pas retarder, pour ne pas empêcher ou arrêter une promesse dans sa réalisation. Parce que même si vous êtes juste pendant 50 ans, mais une minute vous n'êtes plus juste devant Dieu, Dieu va oublier votre 50 ans de justice. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Dieu, quand il a appelé Moïse, il a promis. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit, il le fera. Dieu a promis à Moïse qu'il va amener le peuple d'Israël au pays de Canaan. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a péché une seule fois dans la marche avec Dieu, dans son parcours avec Dieu. Il a péché une seule fois. Et la seule fois que Moïse a péché,
La promesse s'est arrêtée définitivement. Moïse n'a pas foulé le pays de Canaan. Dieu a promis le peuple d'Israël que 400 ans après, vous allez quitter Égypte pour entrer au pays de Canaan. Mais tous ne sont pas entrés. 2 personnes seulement sont entrées. Sur 600 000 personnes, 2 personnes seulement sont entrées. Josué et Caleb. Dieu a arrêté l'accomplissement de la promesse. Faites attention. Devant Dieu, ce n'est pas le nombre de temps, le nombre des œuvres que nous faisons qui compte. Non, non. Devant Dieu, c'est se maintenir dans la sainteté jour après jour. C'est comme un contrat du travail. Ce n'est pas parce que vous avez 30 ans au travail que vous avez le droit de vous absenter. Dès que vous absentez, vous vous absentez un seul jour. Même si vous avez 30 ans au travail, sans sanction, ce jour-là, on va vous sanctionner. Et risque de vous licencier même. On va oublier les bienfaits que vous avez fait pendant 30 ans au service. On les oublie. C'est comme ça avec Dieu. Faites attention. Un seul péché peut empêcher, peut retarder, peut même arrêter l'accomplissement d'une promesse. Faites attention. Le péché. Et quand nous parlons de péché, vous savez, le péché, on appelle le péché. Le péché, c'est le moyen que le diable utilise pour faire rater une personne à son devoir. Le péché, c'est un moyen que le diable utilise pour faire rater une personne à son devoir. Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir au 099 028 16 72. 099 028 16 72. Nous sommes en train de parler de ce pourquoi un chrétien doit regretter la vie du péché. Parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé dans le surnaturel. Vous savez que nous vivons avec le surnaturel en même temps. Nous, à côté de toi, là où tu es, tu n'es pas le seul. Il y a des choses que toi tu ne vois pas. Et il y a des choses que tu ne verras jamais jusqu'à ce que tu mourras. À côté de toi, il y a des anges qui montent et qui descendent. À côté de toi, il y a un combat permanent parce que le démon cherche à tout temps à attaquer ta vie. Il y a un combat permanent autour de toi. Et il y a des anges qui se battent à côté de toi à tout moment. Et il y a des anges qui montent et qui descendent. Il y a tout un mouvement à côté de toi. Même quand tu dors, tu ne sais pas. Il y a tout un mouvement à côté de toi. Il y a des choses qui veulent se réaliser. Il y a des choses qu'on arrête, qu'on empêche. Il y a des choses qu'on freine dans la réalisation. Et il y a chaque jour des mouvements. Alors quand tu te maintiens dans la présence de Dieu, tu favorises un climat où les anges peuvent bien agir et intervenir pour qu'une promesse puisse se réaliser. Mais quand tu es hors de la volonté de Dieu, c'est que tu mets les anges hors circuit. Alors c'est les diables et les démons qui agissent. C'est la raison pour laquelle un chrétien, quand il a péché, il est prompt à demander pardon. Non, 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 je ne veux pas dormir sans demander pardon. Parce que je ne sais pas ce que Dieu va faire avec moi cette nuit. Je ne sais pas si Jésus viendra aujourd'hui. Je ne sais pas. Alors il demande pardon. Et il est prompt à pardonner aussi. Parce que quand il garde la rancune, quand il ne pardonne pas, Dieu non plus ne le pardonne pas. Et quand Dieu ne te pardonne pas, c'est que tu es loin de la volonté de Dieu. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. Ésaïe chapitre 59, premier et deuxième verset. La Bible déclare ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible est claire par rapport au péché. La Bible est claire, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Quand Dieu parle de sa main, quand on parle de la main de Dieu, on parle le Dieu en action. Et quand on parle de Dieu en action, on voit le Saint-Esprit, on voit les anges, on voit son armée, on voit ses serviteurs, on voit la faveur de Dieu, on voit l'onction de Dieu, on voit l'agissement de Dieu. Dieu dit, moi je suis prêt à agir, je suis prêt à intervenir dans ta vie. Tu as beaucoup pleuré, tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Je suis prêt à intervenir. Mais ce qui cache mon intervention, ce qui m'empêche à intervenir, ce sont tes péchés. Notre Dieu est libéral dans ce domaine. Notre Dieu n'est pas dictateur parce que tu as demandé, il faut que j'agisse. Non.
Dieu cherche que tu sois dans une bonne position, dans un climat où il peut intervenir. Alors là, Dieu intervient. Mais si Dieu remarque que tu n'es pas dans une bonne position, la Bible déclare, ce sont tes péchés qui mettent barrière. Alors bien aimé, quand tu pêches, sache que tu empêches. Tu mets une barrière qui va empêcher, qui va arrêter une promesse de se réaliser, qui va arrêter la main de Dieu d'intervenir, de te guérir et de penser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite enlever la barrière. Il faut ouvrir la porte pour que Jésus entre et guérisse, pour que Jésus entre et sauve. Mais tant que tu marches dans le péché, tu empêches tout cela. Tu empêches tout cela. Tu es en train de retarder l'accomplissement de la réalisation. L'accomplissement, la réalisation de la promesse de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous demande de regretter le temps que nous passons dans le péché. Parce que le temps que nous passons dans le péché est en train d'empêcher la volonté de Dieu d'intervenir. Le regret qui amène à la confession. Tu dis, ah Seigneur, j'ai péché. Et le regret là te pousse à confesser. Ce regret là te pousse à demander pardon. La Bible est en train de nous dire ceci. 1 Samuel chapitre 15 verset 23. 1 Samuel chapitre 15 verset 23. La Bible est en train de nous dire ceci. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrain. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est l'histoire de Saül. Vous savez, Saül était roi. Et un jour, devant un combat, Saül décide de faire des sacrifices. Alors que c'était interdit au roi de faire des sacrifices. Saül se décide toujours là de faire un sacrifice. Il fait le sacrifice, cela déplaît à Dieu. Et Dieu lui dit ceci. Car l'obéissance est aussi coupable, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le terrain. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Si nous lisons dans les autres versets, la Bible est en train de dire l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est bien de faire les sacrifices dans l'œuvre de Dieu. C'est bien de faire les offrandes, les dîmes. C'est bien d'aller à l'église. C'est bien de prier. C'est bien d'évangéliser. C'est bien de se débrouiller dans l'œuvre de Dieu. C'est bien d'être un chrétien utile à sa société. Un chrétien utile à son œuvre. Vous savez, dans l'église, il n'y a personne qui est inutile. À l'église, on peut avoir au moins 45 domaines ou 45 domaines d'activité dans l'église. On peut atteindre 45 domaines d'activité dans l'église. En dehors des 5 ministères que les gens connaissent. En dehors de pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes. En dehors de cela. En dehors de fonctions de l'église. Pasteur, fonction, ancien, diacre et le départemental. En dehors de ça, dans l'église, il y a au moins 45 domaines là où on peut travailler. Y compris les 5 ministères. Il y a 25 services dans lesquels on peut travailler. Il y a 15 dons dans lesquels on peut travailler. À l'église, même si vous dites, oh, je n'ai rien à faire, il y a des dons de libéralité, les dons de secours, les dons de guerre, les dons de sagesse. Il y en a plusieurs. Et donc, vous ne pouvez pas dire, non, moi je suis inutile, je ne peux pas faire. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, les œuvres ministérielles, au-delà de vocation, la Bible déclare, l'obéissance vaut mieux que ces sacrifices-là. Et donc, quand quelqu'un marche dans l'obéissance, c'est quelqu'un qui se prédispose à recevoir la main de Dieu. C'est quelqu'un qui se prédispose à recevoir l'accomplissement de la parole de Dieu. La Bible est en train de dire ceci dans 2 Pierre chapitre 3 verset 19. Ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, bien aimés, nous sommes en train de parler de la repentance. Il n'y a pas de repentance sans regret et confession. Si vous faites une confession sans regret, cette confession n'a pas sa valeur. La valeur de la confession, c'est le regret. La valeur de la confession, c'est le souci là, cette amertume, ce dédain. C'est ce dédain là qui nous pousse à ne plus revenir. C'est ce dédain là qui dit, Seigneur, pardonne-moi et donne-moi la force de ne plus rentrer, de ne plus revenir. C'est quand quelqu'un a commis une faute et il prend des dispositions pour ne pas commettre encore une fois la faute. Quand quelqu'un a commis une erreur et il prend des dispositions pour ne plus recommencer ou refaire la même erreur. C'est ça le regret, c'est ça le souci, c'est ça l'horreur. Comme la Bible est en train de nous dire, nous devons prendre en horreur
nous devons regarder avec horreur le péché. Mais quand vous plaisez dans le péché, quand vous ne regrettez pas, c'est qu'il n'y a pas d'amertume. Et s'il n'y a pas d'amertume, votre confession n'a pas sa valeur d'être. Pourquoi? Parce que vous allez encore une fois revenir dans vos péchés. Vous allez encore une fois revenir dans les actes que vous avez commis. Parce que vous ne pesez pas les conséquences de ce que vous êtes en train de faire. Alors, une confession sans regret, c'est une confession qui n'a pas sa valeur d'être. La Bible déclare ceci dans Proverbe chapitre 8, verset 13. La Bible déclare ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Nous devons haïr, nous devons détester. Tu ne peux pas être là, tu aimes le péché, tu es en train de vanter le péché, tu es en train d'envier les gens qui vivent dans le péché. Non, non. Quand vous enviez les gens qui vivent dans le péché, quand vous dites non, il n'y a pas du mal, de toute façon c'est normal, ça peut arriver. La Bible est en train de dire, l'amour de Dieu, c'est la haine du péché, la haine du mal, l'amour de Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous devez haïr, vous devez détester le péché qu'on voit. Donc quand le péché se passe à la télévision, vous devez haïr ce péché-là. Les péchés qu'on voit, les péchés qu'on écoute, les péchés qu'on pense. Quand vous commencez à penser une mauvaise chose, vous changez. Vos pensées doivent être des pensées vouées à Dieu. Vos yeux doivent être des yeux voués à Dieu. Les oreilles doivent être des oreilles vouées à Dieu. La bouche doit être une bouche vouée à Dieu. Vos mains doivent être des mains vouées à Dieu. Vos pieds doivent être des pieds voués à Dieu. Votre conscience, vos pensées, vos sentiments doivent être des pensées, des consciences, des sentiments voués à Dieu. Haïr le péché. C'est ce qu'elle avait déclaré. L'amour de Dieu. Vous aimez Dieu, vous devez haïr le péché. Vous ne pouvez pas dire j'aime Dieu et vous n'aimez pas ce que Dieu vous demande de faire. Quand vous aimez Dieu, Dieu vous demande de haïr le péché et d'aimer la justice. Romains chapitre 12 verset 9 dit ceci. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous solidement. Restez scotché, bétonné, cloué, soudé, pincé, cadenassé au bien. Et éloignez-vous, ayez en horreur. Ayez en horreur. En horreur, ça signifie il faut détester, prendre avec dédain, déconsidérer en horreur. C'est quelque chose, horreur, ça signifie quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose que vous détestez. C'est horreur, ça signifie la sensation physique qui fait que la peau devienne chair de poule et que les cheveux se hérissent. Ça signifie quand vous regardez, vous dites oh Jésus, c'est quoi ça? Quand vous regardez le péché, vous dites oh Jésus, c'est quoi ça? Ce sont des choses qu'on ne peut pas voir. Vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas le diable, mais vous aimez ce que le diable produit. C'est un mensonge. Aujourd'hui, il y a des musiques qu'on appelle musique satanique, des musiques mondaines. Il y a 6 points au moins qui permettent de différencier une musique chrétienne et une musique païenne. Il n'y a pas de musique intermédiaire, non, non. Il y a nettement une nette différence entre une musique chrétienne et une musique mondaine, une musique païenne, une musique satanique. Vous ne pouvez pas dire non, moi je n'aime pas le diable, mais vous aimez la musique qui provient du diable. Vous aimez les œuvres du diable. C'est un mensonge et vous trompez à qui? Vous vous trompez vous-même. La Bible déclare, vous devez haïr le péché. Et quand vous marchez dans le péché, vous mettez une barrière. Vous empêchez une promesse de se réaliser. Enlevez les barrières que vous êtes en train de mettre. Vous dites non, moi je n'aime pas le diable. Mais tout ce que le diable, tout ce qui provient du diable, les œuvres du diable, vous les aimez. C'est comme quelqu'un qui dit non, moi je n'aime pas le citronnier, mais j'aime quand même le citron. Moi je n'aime pas la poule, mais j'aime quand même l'œuf de la poule. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous ne pouvez pas haïr l'arbre et aimer le fruit. Vous ne pouvez pas dire je n'aime pas le diable. Oh mon kanyange Satan, oh écraser le diable, oh je chasse le diable, envoyez feu. Mais quand tu rentres à la maison, ce sont les œuvres de celui que tu as dit envoyer feu. C'est un mensonge. Tu trompes qui? Tu te trompes toi-même.
Quand tu es à l'église, tu dis, oh Jésus, je t'aime, je t'adore. Mais tu n'aimes pas ce que Jésus te demande de faire. Mais tu aimes ce que l'ennemi aime de faire. Tu aimes ce que l'ennemi te propose. La Bible déclare, ayez le péché en horreur. La Bible est en train de nous dire, celui qui appelle Jésus-Christ, elle doit s'éloigner de l'iniquité. Il doit s'éloigner de l'iniquité. Vous devez avoir le péché en horreur. Alors, quand vous péchez, soyez conséquents. Quand vous péchez, soyez conséquents parce que le péché produit des mauvaises choses. Le péché produit des mauvaises choses. Le péché est en train de placer une barrière qui vous empêche de voir la main de Dieu. C'est pourquoi nous confessons, nous demandons pardon. Chaque fois que nous regardons ce que le péché peut produire en nous, le péché peut empêcher, peut retarder l'accomplissement de promesses. Si nous nous rappelons de ça, nous disons, non, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible est en train de nous dire ceci. Je me relire un message que Paul a envoyé à Timothée. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. La Bible déclare ceci. Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Nous sommes en train de parler des effets du péché. Vous devez vous repentir. Et une bonne repentance commence, vous devez confesser. Dans une bonne repentance, il y a la confession. Et la confession débute par le regret. Tu commences à regretter les promesses que tu as retardées toi-même, les promesses que tu as freinées toi-même à cause du vie de péché. À cause du vie de péché. Le péché peut retarder l'accomplissement de ta promesse. Le péché peut arrêter une promesse en réalisation. Le péché peut empêcher une promesse, la bénédiction de Dieu de te toucher. Alors bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas, ne donnez pas accès au diable. Comme la Bible est en train de nous dire, ne donnez pas accès au diable parce que nous savons ce que le diable est en train d'envisager. Le diable est en train d'envisager les mauvaises choses. Alors la Bible déclare, ne donnez pas accès au diable parce que nous savons tous ce qu'il est en train d'envisager. Le diable n'envisage pas de bonnes choses, mais le diable est en train de méditer, de nous faire du mal. La Bible est en train de nous dire ceci dans Ephésiens chapitre 4, verset 27. Ephésiens chapitre 4, verset 27. La Bible est en train de nous dire ceci. Et ne donnez pas accès au diable. La Bible déclare, commençant par le 26e verset. La Bible déclare ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Il y a des gens aujourd'hui, ce sont des rancuniers. Il n'a jamais pardonné son frère. Tu as demandé quelque chose, tu étais dans le besoin, tu étais malade, tu as demandé de l'argent à ton frère et ton frère ne t'a pas donné. Ce jour-là, tu es rancunier. Tu attends le bon moment. Si tu es rancunier, sache que Dieu ne te pardonne pas. La rancune, c'est un manque de pardon. C'est que vous n'avez pas encore pardonné. Quand vous pardonnez, vous devez être capable d'oublier. Quand vous pardonnez, vous devez être capable de ne plus se rappeler, ni de rappeler à ton frère ce qu'il a fait. Libérez votre cœur des rancunes. Les sémés qui, les oncles et les neveux qui se sont jamais pardonnés. Non, parce qu'il a fait ça, je ne lui pardonnerai jamais. Je n'irai même pas à ses manifestations. Je n'irai pas à sa fête. Oh, je n'irai même pas chez lui jusqu'au tombeau. Je ne vais même pas piétiner au deuil. Mais dimanche, tu es à l'église. Il y a même qui prophétisent. Tu chantes très bien, adorateur. Aujourd'hui, tout le monde est devenu adorateur de Dieu. C'est beau de bien faire toutes ces bonnes choses, d'être à l'œuvre à l'église. Mais si ton cœur est rempli de haine, si ton cœur est rempli de rancune, tu empêches la main de Dieu d'intervenir. Ton cœur a encore jusque-là des secrets qu'il ne sait pas déclarer. Tu vis dans le péché. La Bible déclare, si les justes se maintiennent dans le péché, on va oublier ses bienfaits,
on va oublier ses bienfaits. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions retenir le premier point. Nous sommes en train de parler de péché. Le péché peut retarder l'accomplissement. Le péché peut t'empêcher d'avoir la... Le péché peut empêcher la main de Dieu de te toucher. Le péché peut arrêter une promesse à se réaliser. Une promesse dans sa réalisation. Tu es parti à la montagne, tu as prié, tu es allé à l'église, tu as prié, tu es à la maison, tu dis, oh Mungu wangu, moi je ne reçois pas du boulot. Tu es en prière, c'est quelque chose de bien. Tout ce que tu fais là, si tu marches dans le péché, si tu continues à vivre dans le péché, cela ne te sera d'aucune utilité. Cela ne sera d'aucune utilité. Alors, prends le bon temps de demander pardon, de confesser, d'être sincère. Si tu demandes pardon sincèrement à Dieu, seul, dans ta chambre, et que tu sens que Dieu ne t'a pas encore pardonné, tu as encore la culpabilité de ce péché-là sur ta tête, va voir un serviteur de Dieu en qui tu as confiance. Explique-lui tes problèmes, explique-lui tes péchés, et qu'avec sa prière et ta prière, en communion, qu'il puisse t'assister dans une prière de repentance, et que tu puisses te repentir sincèrement, que tu puisses regretter et confesser tes péchés, et que la main de Dieu te soit favorable. Si tu te rappelles que tu avais péché et qu'il y a longtemps tu avais péché, aujourd'hui tu continues à te rappeler de ce péché-là, va voir un serviteur de Dieu, dis j'ai péché, il y a longtemps j'avais avorté, il y a longtemps j'avais dit ce n'est pas ma grossesse et l'enfant est né et consort, va réparer et sois en bon terme avec Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Si tu n'assumes pas tes responsabilités de repentance, tout ce que tu vas, vous savez, le péché, même si ça dure 100 ans, devant Dieu, ça reste péché. Si tu as confessé, si tu as lésé ton frère, ce n'est pas parce que la situation a changé, vous parlez maintenant, oh c'est fini, le problème là, c'est déjà... Non, le problème n'est pas encore terminé. Un problème se termine quand il y a une bonne communication, il y a pardon. Chérie, je te demande pardon. Je suis dérouté, j'ai triché, je suis allé hors mariage, je te demande pardon. Oui chérie, je te pardonne. Ça, c'est la réparation. Le péché doit se réparer. Si vous ne réparez pas, vous allez subir les conséquences du péché. Vous allez retarder l'accomplissement. C'est faire une chose et son contraire. Vous demandez que Dieu puisse intervenir et en même temps vous placez des barrières pour que Dieu ne puisse pas intervenir. C'est pourquoi un chrétien regrette le temps qu'il passe dans le péché. C'est pourquoi un chrétien, il est prompt à demander pardon, parce qu'il a besoin de voir une promesse se réaliser. Bien aimé, il y a des promesses qui vont se réaliser aujourd'hui dans ta vie. Il y a des promesses qui vont se réaliser demain dans ta vie. Dieu est prompt à te surprendre. Dieu va te surprendre parce que au-delà de ce que tu vois, Dieu continue à agir dans le secret jusqu'à ce qu'il va te surprendre. Dieu, il est celui qui ramasse le pauvre de la poussière et les indigents du fumier et les fait asseoir avec des grands. Vous savez, la Bible déclare que Dieu viendra comme un voleur. Donc Dieu va nous surprendre au-delà des signes du temps, au-delà de cette trompette de l'église, au-delà de les sept sceaux d'Apocalypse, au-delà de cette coupe d'Apocalypse, au-delà de toutes ces choses. Dieu dit, je vais vous surprendre malgré ces signes-là. Dieu peut te surprendre aujourd'hui. Quand Dieu vient, si Jésus venait aujourd'hui, il te trouve dans un bar avec verre de 33 dans la main, on va t'appliquer Ézéchiel chapitre 3 verset 20. Si mon juste abandonne et persiste dans le péché, on va oublier toute sa justice. Si Jésus venait aujourd'hui, il te trouve en train d'embrasser une fille au coin de la rue. Vous êtes au bureau, dans une chambre, vous êtes en train de vous prostituer et Jésus venait. Jésus va oublier toutes les bonnes choses que vous étiez en train de faire pour lui. C'est pourquoi, bien aimé, restez saints et maintenez-vous dans la sainteté. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse que celui qui est saint se sanctifie encore et encore et encore et encore. Approche-toi de Dieu dans la sainteté, parce que la Bible est en train de nous dire ce que Dieu veut de nous, c'est la sainteté irréprochable.
n'empêchez pas une promesse de se réaliser. Parce que vous ne savez pas votre prière, quand est-ce que Dieu va l'exaucer. Vous ne savez pas votre promesse, quand est-ce que Dieu va l'accomplir. Alors restez dans la présence de Dieu. Proverbe chapitre 12, verset 2. Écoutez ce que la Bible est en train de nous dire. L'homme du bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Celui qui est plein de malice. Malice, c'est la malignité. Vous voulez comme Kalamkia Mungu. Vous voulez user de malignité. User de malignité pour escroquer la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas en même temps chercher la volonté de Dieu et en même temps chercher la grâce de Dieu, chercher la main de Dieu. Et il y a un problème aujourd'hui. Les gens pensent que quand ils marchent dans le péché, il est en bonne santé, sa famille est en bonne santé, il se réveille, il trouve un boulot. Le boulot, il prospère dans le boulot, il prospère dans son travail, il prospère dans ses projets, il entreprend de construire, il construit, il entreprend d'acheter un véhicule, il entreprend des grands projets d'investissement, il investit et il a des bons rendements et il prospère à tous égards comme prospère les temps de son âme et il pense qu'il est avec Dieu, même s'il pêche, même s'il triche, même s'il fait quoi, l'essentiel c'est que les choses prospèrent et si Jésus venez me trouver dans cette situation, j'irai au ciel. Vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Toutes les bonnes choses que Dieu est en train de vous donner, c'est comme un fiancé. Il est en train d'entretenir sa fiancée. Et le souci du fiancé, c'est que la fiancée puisse s'adapter au mode de vie que le fiancé propose à sa fiancée. Mais si le fiancé se rend compte que malgré les cadeaux, malgré les bonnes choses que je donne à ma fiancée, la fiancée ne change pas. Le fiancé sera obligé de rompre les fiançailles. Et c'est ce que Jésus va faire. Nous sommes dans les fiançailles. Toutes les bonnes choses que Jésus est en train de nous donner, c'est pour que nous puissions finir par s'adapter au mode de vie que Jésus est en train de nous demander. Tout ce que Jésus est en train de nous donner, toutes les bonnes choses que Jésus est en train de nous donner, c'est pour que nous puissions sentir son amour, combien de fois il nous aime, et que nous puissions finir par accepter sa parole et marcher selon sa parole. Alors, cette grâce que Dieu est en train de nous faire, que cela ne puisse pas nous fermer, nous voiler les yeux. La Bible est en train de dire ceci dans le livre de Proverbes. La Bible déclare ceci: la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Alors, ne vous fiez pas à la grâce, parce que la grâce est trompeuse. Ne pensez pas que non, parce que je suis en train de vivre en bonne relation avec Dieu, je suis bien avec Dieu, donc et toutes les bonnes choses marchent à merveille. Et donc, si Jésus-Christ venait aujourd'hui, je serai béni, je serai enlevé. Vous vous trompez vous-même. Le péché peut empêcher la main de Dieu de te toucher. Et le péché peut empêcher la main de Dieu de t'enlever. Vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans le livre de Éphésiens, la Bible déclare ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si vous attristez le Saint-Esprit qui va vous enlever, vous attristez. Si vous attristez le Saint-Esprit qui est là pour vous enlever, il va plus vous enlever. C'est ce que Éphésiens chapitre 4 verset 30 qui est en train de nous dire. Éphésiens chapitre 4 verset 30. La Bible est en train de nous dire ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand vous êtes en train de marcher dans le péché, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. C'est comme si vous avez un aimant, mais vous êtes en train de dépouiller l'aimant de sa puissance. Vous êtes en train de dépouiller l'aimant de sa puissance. À un moment donné, l'aimant sera incapable de vous attirer. C'est ça. Quand vous êtes en train de pécher, vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Et si Jésus venait aujourd'hui, le Saint-Esprit sera incapable de vous ressusciter, parce qu'il n'a plus de pouvoir dans votre vie. Si vous ne l'avez pas écouté de votre vivant, qu'est-ce qui prouve que vous allez l'écouter après votre mort? S'il n'a pas agi dans votre vie, de votre vivant, rien ne prouve qu'il va agir après votre mort. C'est pourquoi la Bible déclare: si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en vous,
Ayez cette confiance que cet esprit va vous ressusciter vous aussi. Mais si cet esprit n'est plus en vous, si cet esprit est resté une photo dans votre vie, il ne va plus vous ressusciter. Alors bien aimé, j'aimerais que nous puissions retenir une chose dans ce message d'aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de notre responsabilité dans la rédemption, notre responsabilité dans l'alliance pour la réconciliation, pour le salut. Nous sommes en train de parler de notre responsabilité pour avoir la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Quelle est ma part pour avoir la vie éternelle? Quelle est ma responsabilité pour avoir la vie éternelle? Nous sommes en train de parler que dans ta responsabilité, dans ta part, dans tes devoirs, dans tes obligations, tu as une obligation, tu as une responsabilité de demander pardon, de confesser. Et la confession commence par un regret qui amène à la confession. La repentance commence par un regret qui amène à la confession. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ, parce qu'il y a deux sortes de repentance. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ, le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le jour où tu as décidé d'abandonner le monde, le jour où tu as décidé de changer ta façon de vivre, c'est la première confession qui intervient. Ce jour-là, tu dis Seigneur, j'abandonne la vie de péché. Jésus va te dire, qu'est-ce que tu abandonnes? Tu vas commencer à déclarer ce que tu as abandonné. Tu dis Seigneur, j'abandonne le vol, j'abandonne la tricherie, j'abandonne le copinage, j'abandonne un mauvais habillement, j'abandonne la coiffure. Regardez aujourd'hui les jeunes comment ils sont habillés. Aujourd'hui à l'université, au secondaire, le préfet de discipline doit regarder l'habillement des garçons désormais. Les garçons ne s'appuient plus très bien, la coiffure n'est plus adéquate. À l'université, les professeurs sont obligés d'exiger la tenue de ville pour quelqu'un qui veut être un cadre. Il ne sait même pas s'habiller. Regarde comment le monde est en train de nous façonner. Alors le jour où vous dites, je donne ma vie à Jésus-Christ, le jour où vous acceptez de donner votre vie à Jésus-Christ, la première repentance intervient. Jésus va vous demander, qu'est-ce que vous vous séparez de quoi? Vous allez dire, Seigneur, je me sépare de la prostitution. Je me sépare de l'avortement. J'avais fait. Et quand vous allez déclarer tous les péchés que vous avez annoncés, Jésus va les effacer dans les livres de souvenirs. Vous savez que chaque jour, on écrit. Il y a un livre propre pour vous dans l'administration de Jésus-Christ. Et on écrit chaque jour ce que vous êtes en train de faire. Les bonnes choses, on les écrit. Les mauvaises choses, on les écrit chaque jour. Et par conclusion des bonnes et mauvaises choses que vous êtes en train de faire, chaque jour, il y a une conclusion qui détermine si on doit écrire votre nom dans le livre de vie ou on doit écrire votre nom dans le livre de la mort. Et chaque jour, il y a des noms qu'on efface dans le livre de la mort et on les écrit dans le livre de la vie parce que la personne vient de donner sa vie à Jésus-Christ et vient de faire une bonne confession. Et chaque jour, il y a des noms qu'on efface dans les livres de vie et on les écrit dans les livres de la mort parce que c'est juste là, il a abandonné de faire la justice et il s'est incrédulisé dans le péché. Et ce livre-là des souvenirs, c'est un livre mémoire, c'est un livre qui prouve. C'est un livre qui prouve en suffisance que cet homme, il n'a pas bien marché. Alors, la première confession, quand vous confessez, Jésus va regarder tous ces péchés qui sont écrits dans le livre les livres de souvenirs, dans votre livre de souvenirs. Jésus va les effacer avec son sang et votre livre sera désormais vierge. Vous venez de commencer une nouvelle vie. C'est pourquoi Romain parle d'une nouveauté de vie. Mais si vous ne vous repentez pas, ces péchés-là restent encore gravés dans votre livre de souvenirs. Alors je vous demande aujourd'hui de recommencer votre vie. Je vous demande de recommencer une nouvelle histoire avec Jésus. Une nouvelle base avec Jésus-Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Abandonnez ces péchés que vous êtes en train de vivre. Regrettez parce que le temps que vous avez passé loin de la volonté de Dieu, il y a des promesses qui se sont arrêtées. Il y a des promesses qui ont été freinées, retardées. Et il y a des promesses qui ont été retardées. La Bible est en train de nous dire ceci. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. La Bible déclare ceci.
le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Écoutez, la Bible déclare ceci: Dieu ne tarde pas à accomplir sa promesse, mais Dieu aimerait que nous puissions arriver, nous puissions atteindre la dimension de la repentance. Retenons une chose: quand nous péchons, tout le temps que nous passons dans le péché, nous sommes loin de la face de Dieu. Et quand nous sommes loin de la face de Dieu, il y a des promesses qui sont retardées, il y a des promesses qui sont arrêtées, et il y a des promesses qui sont freinées, des promesses qui sont retardées, des promesses qui sont freinées, il y a des promesses qui s'arrêtent et qui ne s'accompliront jamais. Alors, vous qui cherchez que Dieu puisse intervenir dans votre vie, ne restez pas dans une vie de péché. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis avec attention et qui avez compris les conséquences du péché. Le péché peut retarder, le péché peut empêcher, voire arrêter l'accomplissement d'une promesse. Vous avez prié et Dieu veut vous exaucer. Et l'exaucement que Dieu veut faire, la réponse de Dieu peut être retardée, empêchée, voire arrêtée à cause de votre vie de péché. Demandez pardon et arrangez-vous avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis. Nous remercions bien-aimé Michael Dalla qui nous a permis à ce que vous puissiez nous suivre. C'est notre technicien d'aujourd'hui. Je remercie Maman Bijou Kabuta, notre DG. Je remercie Pasteur Elinema, c'est lui chargé de programme. Je remercie Papa Jesse. Vous tous qui nous avez suivis avec attention, que Dieu vous bénisse. Celui qui est au micro, c'est votre bien-aimé Docteur Peniel Kitenge. Si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 099 028 16 72 099 028 16 72. Et si vous avez besoin de comprendre encore plus la parole de Dieu, l'école de ministère vous ouvre des portes avec des formations gratuites. Et à la fin des formations, vous recevez une attestation et une Bible gratuite. Vous êtes les bienvenus. Il y a au moins 70 formations et il y a des formations de notions de base de la chrétienté. Les notions de base de la chrétienté. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes chrétiens et quelles sont les valeurs d'un chrétien. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi. Et je remercie les bien-aimés, les membres de l'école de ministère, membres Fiston, ministre Fiston et tous les autres, Jean-Pierre, Loïs, Isabelle. Je vous remercie, vous tous, membres de l'école de ministère qui êtes fidèles à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Bénis, Seigneur, tous ceux qui nous ont suivis. Seigneur, garde ce message dans notre cœur et rappelle-nous chaque fois que nous voulons pécher que le péché peut retarder l'accomplissement d'un péché. Le péché peut retarder, peut empêcher, voire arrêter l'accomplissement d'une promesse. Nous sommes en prière et nous attendons que tu puisses agir. Et chaque fois, Seigneur Jésus-Christ, que nous péchons, nous sommes en train d'empêcher les promesses de se réaliser, nos prières de se réaliser. Seigneur, que ce message reste gravé dans notre vie et maintiens-nous dans la sainteté, sanctifie-nous davantage. Bénis à toi de grâce le technicien et tous ceux qui nous ont permis que le message puisse passer. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.